Bonjour amis, camarades, citoyennes et citoyens. N'ayant pas de prompteur pour ces vœux, je préfère vous lire un petit texte. J'espère que vous l'apprécierez malgré son ton, peut-être un peu solennel, mais les circonstances l'imposent. Je voudrais aujourd'hui, au nom du PRCF et en mon nom propre, vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de solidarité et de combativité. Et je les adresse en particulier à tous ceux qui ne baissent pas les bras, qui combattent l'inhumaine société capitaliste dans laquelle on voudrait nous engluer à jamais. Bonne année 2018 d'abord à tous les travailleurs qui, malgré les sondages bidons en faveur de Macron, gardent la rage au cœur contre Macron-Medef, contre Gattaz, contre Merkel, contre tous ceux qui détruisent les acquis du Front populaire et de la résistance. Une pensée toute particulière aux travailleurs de la souterraine, dans la Creuse, défenseurs de choc du produire en France, et qu'ont si peu aidé, voire lâché, certaines directions syndicales, confédérales en particulier, qui ne font rien de sérieux en réalité pour la convergence indispensable des luttes. Bonne année 2018 à tous les progressistes qui veulent franchement s'insoumettre à l'Union européenne supranationale du capital, laquelle détruit chaque jour, Emmanuel Macron aidant, l'héritage social, démocratique et laïque de notre pays. La période est dure, camarades et amis. Le dernier mot semble aller à Macron, mais n'oublions pas que déjà, lors des années noires, les communistes n'ont pas fléchi, et qu'après l'an 40, vient toujours Stalingrad, vient toujours le CNR, viennent toujours les jours heureux. Comme le disait Georges Dimitrov, les contre-révolutions sont des parenthèses de l'histoire, l'avenir appartient aux révolutionnaires. Bonne année 2018 aussi aux résistants et aux insoumis linguistiques qui, face au rouleau compresseur européen, patronal, macronien du tout anglais, défendent courageusement la langue de la République et de la francophonie internationale. À tous ceux qui, méthodiquement et illégalement, substituent à notre langue le globish du traité transatlantique, je propose que nous appelions ensemble au boycott des enseignes, publiques ou privées, qui méprisent à la fois la loi et ce premier service public de France qu'est notre langue française. Bonne année 2018 aux internationalistes et aux anti-impérialistes qui, sans mégoter, sachant que les barricades n'ont que deux côtés, sont clairement du côté de Cuba contre le blocus états-unien étrangleur, du côté du Venezuela bolivarien contre le putsch oligarchique, du côté de l'héroïque jeunesse palestinienne contre Trump et Netanyahou, du côté des travailleurs du Togo et de l'Afrique francophone contre les régimes odieux imposés par la France-Afrique, du côté de la paix mondiale et de la souveraineté des peuples face à l'OTAN et face à Trump qui prétend araser la Corée du Nord en risquant une guerre mondiale avec les peuples russes et chinois. Plus que jamais, que retentisse en ce 170e anniversaire du manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels, la devise d'Engels, complétée par Lénine, prolétaires de tous les pays, peuples opprimés du monde, unissez-vous. Bonne année enfin aux communistes de France, qui, s'affranchissant d'un appareil euroformaté et socialo-dépendant, veulent s'unir dans l'action pour construire une république sociale en marche vers le socialisme, et qui, pour ce faire, rejettent le slogan social-impérialiste de l'Europe sociale, et vont à la porte des entreprises avec le PRCF pour appeler à rompre avec l'euro, avec l'UE, avec l'OTAN et avec le capitalisme. Plus que jamais, amis camarades, il faut reconstruire un vrai parti communiste en France. Et conformément aux leçons d'octobre 1917 et du Congrès de Tours, cela ne se fera pas sans se séparer des dirigeants ralliés à l'euro qui n'usurpent le beau titre de communiste que pour diviser les forces de la Renaissance et de la reconstruction. Mauvaise année, enfin, sur le plan politique, au chef de file pandestructeur qu'est Donald Trump, au chef de file de l'impérialisme mondial, cet ennemi radical de la paix, de l'environnement, de la souveraineté des peuples et du peuple américain lui-même. Mauvaise année à Emmanuel Macron sur le plan politique, à ce casseur de la France que nous aimons, à ce casseur du code du travail, des services publics, de ces joyaux industriels comme Alstom, et de ces joyaux agricoles aussi par la même occasion, de sa laïcité républicaine, de ses communes et de ses départements, de sa langue, nous l'avons vu, de sa souveraineté politique et militaire. Mauvaise année aussi à tous les états-majors de la fausse gauche et de la Confédération européenne des syndicats qui déroulent sous les pas du Thatcher hexagonal le tapis bleu étoilé de leur demi-lutte, de leur lâche renoncement
et de leur soumission à l'Union européenne. La lutte ne s'arrête pas, camarades. Rappelons à tous ceux qui croient possible de poser le sac le juste mot de Bertolt Brecht. Si tu ne partages pas le combat, tu partageras la défaite. Et en ce 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, où les propriétaires obstinés d'esclaves furent même déchus de leur nationalité française par la Seconde République, terminons par cette triomphale certitude qui, au plus noir de la défaite et de l'occupation, parachevait le magnifique appel de Jacques Duclos et de Maurice Thorez, l'appel du 10 juillet 1940, qui disait ceci pour finir: « Jamais, non jamais, un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple d'esclaves. » À l'action pour l'unité, à l'action pour l'unité populaire, pour le tous ensemble, et surtout à l'action pour la renaissance du Parti communiste dans notre pays. Je vous remercie de votre écoute.